Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble pour un numéro spécial découverte. Vous le savez, avec ce podcast, j'ai à cœur de parler des solutions et je pense que les médias ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui, je souhaite mettre en avant un projet sonore qui rapproche les petites oreilles du grand monde animal. Bonjour Ambre Godet. Bonjour Simon. Tu es la créatrice du podcast Wild, un podcast animalier destiné aux enfants. Déjà plus de 100 épisodes et plus de 500 000 écoutes. Tu vas nous faire voyager dans ton univers. Mais d'abord, tu le sais, ici on veut tout savoir. On voudrait connaître ton parcours. Comment tu t'es retrouvée à devenir une reporter animalière ? Pour commencer, moi je suis journaliste radio depuis 20 ans, donc c'est ma formation, c'est mon métier, voilà. Mais depuis quelques années maintenant, ma grande passion, en l'occurrence les animaux, m'a rattrapée. Et voilà, ça fait 6-7 ans que je me suis dit que je voudrais me spécialiser comme reporter animalier. Alors c'est pas un métier où il existe des formations, hein, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Donc j'ai commencé par une formation photo pour pouvoir prendre des photos d'animaux. J'ai commencé à beaucoup voyager. Et en fait, à partir de des voyages que j'ai faits, comme je suis journaliste radio, j'en ai toujours mon micro avec moi. Voilà. Et donc, j'ai commencé à mettre en boîte des sons que j'ai enregistrés partout dans le monde, des singes hurleurs que j'ai croisés au Belize. Enfin, voilà, je faisais des interviews assez naturellement, puisque c'est mon métier, hein, de journaliste radio. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de tous ces sons que j'ai enregistrés, de tous ces cris d'animaux, mais j'ai tout mis en boîte, j'ai tout gardé dans des archives et je me suis dit, un jour, ça me servira. Voilà, c'est que ça a commencé comme ça. Allez, petite pause dans l'interview, on écoute la bande-annonce, on se retrouve avec Ambre juste derrière. Salut les petits aventuriers, je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Tu aimes les animaux et l'aventure ? Alors suis-moi dans Wild, le podcast animalier. Dans ce podcast, je parcours la planète pour aller à la rencontre de tous les animaux qui existent. Je suis accompagnée du vieux professeur Sapiens. Il est un peu bizarre, mais je suis sûre que tu vas l'adorer. Avec lui, on vit plein d'expériences étranges. Moi, les animaux, je les connais tous. Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis sur toutes les plateformes et c'est gratuit. Rejoins vite l'aventure. Et le résultat est super concluant, je le disais, une centaine d'épisodes. Alors raconte-nous le principe de ton podcast. Alors, Wild, le podcast animalier, c'est un podcast de reportage animalier à travers le monde. Donc, le principe, c'est que je pars rencontrer des animaux, jamais seule, je pars toujours avec des guides, des spécialistes, des naturalistes, qui m'emmènent sur les traces de tous les animaux qui existent. Alors, toutes les espèces m'intéressent. Ça peut être des crapauds, des chauves-souris, des girafes, des rhinocéros, des chimpanzés, enfin voilà, tout. Ça peut être des espèces qu'on peut trouver au fond de son jardin, mais aussi des espèces du bout du monde. L'idée, c'est de faire vraiment de la découverte de ces animaux. On est dans l'émerveillement. Moi, je m'adresse aux petits à partir de 3 ans, et ça va jusqu'à, en général, 10 ans, mes auditeurs. L'idée, c'est vraiment de découvrir un animal grâce au guide qui va nous emmener sur ses traces. Alors, souvent, c'est une chasse au trésor, hein, parce qu'on n'est que dans du sauvage, pas dans des zoos. Je pars vraiment que à l'aventure pour rencontrer l'animal sauvage. Donc, on fait une chasse au trésor et quand on le trouve, on apprend à le connaître. Quel est son comportement? Qu'est-ce qu'il mange? Quels sont ses prédateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous essayer de l'aider? Voilà, mais on est vraiment là pour découvrir les animaux. Alors avec la crise climatique, la crise de la biodiversité est particulièrement alarmante, mais moins médiatisée. Ton podcast, tu le disais, il est à la fois instructif, mais il est aussi drôle, il est accessible aux tout petits. Est-ce que tu te saisis de ces enjeux en t'adressant à tes auditeurs ? Alors moi, mon objectif, c'est de sensibiliser par l'émerveillement. Voilà. Donc je suis pas là pour dire c'est la catastrophe, les espèces sont en train de disparaître, on n'a plus de biodiversité, pas du tout. Moi, mon message, c'est vraiment de dire regardez tout ce qu'il y a autour de nous, émerveillez-vous, parce que je pense que quand on s'émerveille enfant sur quelque chose, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, quand on s'émerveille enfant, on a ensuite envie de le protéger en étant adulte. Je sème des graines de découverte. Et ensuite, j'espère que ces enfants, quand ils auront grandi, ils auront envie, à leur manière, de protéger les animaux. Mais pour moi, ça commence d'abord par de l'apprentissage. Donc, je suis jamais dans des messages négatifs, je suis que dans du positif. Alors, tu réalises tes reportages aussi bien à l'autre bout du monde que près de chez toi, à Marseille, je crois. Alors, quelques exemples de sujets, alors pris totalement au hasard. En Namibie, sur les traces des fantastiques zèbres, tu parles du coyote au Canada, mais aussi des questions très directes, comme pourquoi les chiens se reniflent le derrière. Y a-t-il un tournage qui t'a particulièrement marqué ?
Moi, j'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Mon tout premier où je suis allée tourner vraiment des épisodes pour Wild, c'était avec les chimpanzés au Cameroun. Là, je suis partie comme éco-volontaire dans un camp pour s'occuper de chimpanzés orphelins, donc dont les parents avaient été braconnés. Il faut savoir qu'un chimpanzé, quand il a perdu ses parents, il peut pas survivre tout seul dans la brousse. Donc, je suis partie en tant que maman de substitution pour aller m'occuper de ces bébés chimpanzés avec une asso absolument géniale qui s'appelle Papaye International. Ça a été mon premier reportage vraiment pour Wild et un énorme coup de cœur pour ces chimpanzés qui à peine on a posé un pied sur le camp, j'ai un bébé chimpanzé qui a galopé pour sauter dans mes bras et me faire un gros câlin. Et ça, c'est très, 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 très émouvant. Et ensuite, évidemment, j'en ai énormément de reportages qui m'ont marqué, mais je citerai peut-être les orques en Arctique, parce que là, je me suis retrouvée sur une minuscule embarcation au milieu d'une mer déchaînée. Je suis partie avec un guide et on s'est retrouvés au milieu des orques qui étaient en chasse. Donc, il y avait une vingtaine d'orques qui étaient en train de chasser pour se nourrir. Nous, sur notre tout petit bateau. Et puis là, juste à côté de nous, une baleine à bosse qui passe. C'était vraiment incroyable. Voilà, absolument. Voilà, c'est des scènes de vie complètement merveilleuses, de nature sauvage, au cœur de l'Arctique. Enfin, des moments merveilleux, quoi. Tout à fait impressionnant. Et on imagine, en t'écoutant déjà là, en t'écoutant parler, je me dis qu'avoir choisi le format audio pour traiter le monde animal n'était pas peut-être le choix le plus facile, mais c'est une bonne alternative aux écrans trop souvent regardés par les enfants aussi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du podcast animalier, déjà personne ne comprenait ce que je voulais faire parce que, en fait, dans l'esprit de tout le monde, du reportage animalier, c'était forcément avec des images. Donc, on avait besoin de voir le lion, la girafe dans la jungle, dans la savane. Moi, j'ai pris le parti de dire non, ça va marcher avec les oreilles simplement. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est quand vous êtes dans votre salon et que vous regardez un documentaire animalier qui se passe en Afrique, vous n'aurez jamais l'impression d'être en Afrique. Vous savez que c'est un écran qui vous livre les images. En revanche, si vous écoutez un documentaire animalier avec juste un casque sur les oreilles et que vous fermez les yeux, vous pouvez vraiment avoir l'impression d'y être. Voilà, avec les bruits de la jungle, des animaux, ça peut vous donner une immersion totale. En tout cas, avec les enfants, ça marche super bien. Moi, je les appelle, tous mes auditeurs, je les appelle mes petits aventuriers. Ils ont toujours l'impression d'être partis avec moi. Voilà, c'est l'objectif. Tu joues la carte de l'interactivité aussi avec ces petits aventuriers. Ils peuvent t'envoyer des questions, explique-nous. Ouais, absolument. En fait, ils peuvent m'envoyer des messages vocaux, puisqu'on n'est que dans de l'audio, donc sur les réseaux sociaux. Donc, avec leurs parents, ils se débrouillent pour m'envoyer des messages, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp. Voilà, ils me trouvent avec Wild, le podcast animalier. Et c'est génial parce que je reçois des questions tous les jours, absolument adorables, d'enfants. Souvent, c'est des fratries. Donc, j'ai la petite sœur de 3 ans et le grand frère de 7 ans qui m'envoient des questions qui peuvent porter sur tout et rien, sur tous les animaux. Et des fois, ils ont des connaissances complètement incroyables sur des espèces totalement inconnues. Donc, ils me sidèrent. C'est vraiment une super communauté, hyper curieuse et hyper instruite. Donc, je suis hyper fière d'eux. Et j'imagine que tu as embarqué avec toi les parents parce que, très franchement, si vous ne connaissez pas encore Wild, le podcast, ça fonctionne très bien aussi pour les adultes. On apprend des choses. Les parents s'y mettent. Absolument. En fait, c'est vraiment un podcast qu'on écoute en famille. Les parents m'envoient des messages en me disant merci parce qu'on apprend des choses à tous les âges. Donc, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a beau être parents, on sait pas grand-chose d'un comportement d'un hippopotame ou voilà. Enfin, vraiment, on apprend plein de choses. L'objectif, c'est ça. C'est des écoutes qui se font en famille, dans la voiture, par exemple, sur les grands trajets. Je sais que les parents m'envoient souvent des messages en me disant vous nous sauvez nos trajets des vacances parce qu'on écoute plein d'épisodes de Wild et ça plaît à toute la famille. Donc voilà, on part à l'aventure tous ensemble, quoi. Alors, tu as choisi d'explorer aussi un autre format, vient paraître un livre, ton livre aux éditions Larousse Jeunesse. Il s'appelle Wild, c'est facile, mais c'est la vie sauvage, les incroyables animaux de France. Là, on peut en prendre plein les yeux. Ouais, là vraiment, on est sur du livre photo, donc c'est du documentaire animalier, en effet, toutes les espèces incroyables que l'on trouve en France. Je suis partie du principe que
En fait, on ne sait pas forcément qu'on a un pays absolument fantastique pour la biodiversité. Chez nous, on a des ours, on a des lynx, on a des baleines, des grands rorquals, des dauphins. Enfin, vraiment, on a un pays incroyable. Et du coup, j'ai sélectionné une trentaine d'espèces. Il y en a 28 dans le livre qui sont à la fois des espèces toujours pareilles. Hein, on peut parler du hérisson, du renard, ils sont assez communs. Et puis, on va parler du loup, de l'ours, du lynx qui font toujours rêver. Et avec des photos, avec des infos rigolotes, insolites, des petites histoires. C'est pareil, c'est un livre qui s'adresse aux enfants d'abord, mais les parents me disent en fait c'est super parce qu'on a appris plein de choses aussi. Donc on est toujours dans la transmission, transmission familiale. Allez, une question enfantine avant de se quitter, mais elle peut être difficile. Quel est ton animal préféré ? La question que me posent tous les enfants. Alors, c'est très difficile, mais quand même, depuis que je suis toute petite, mon animal préféré, et je crois que depuis que je l'ai rencontré encore plus, c'est la lionne. Voilà, j'adore la lionne de la savane. Je trouve qu'elle a une élégance folle. Et je trouve que elle est très courageuse et qu'elle s'occupe incroyablement bien de ses petits et de son lion. Donc, je trouve que c'est un animal super. Mais il y a aussi quelque chose que j'adore et qui me procure un bien-être incroyable, c'est quand je rencontre des tortues marines. Alors ça, j'en ai rencontré plusieurs fois et je trouve que nager avec des tortues au loin, on s'approche pas, on les caresse pas, on est toujours dans le respect des distances, hein, c'est de l'animal sauvage. Mais alors, quand on nage non loin d'une tortue, il y a quand même un sentiment merveilleux, pacifique et très agréable de se dire elle est là depuis des milliers d'années, elle s'est jamais battue et on devrait prendre exemple sur elle. Voilà. Merci de nous partager avec nous ton univers, Ambre Godet, donc pour Wild, le podcast animalier que l'on retrouve gratuitement sur toutes les applis d'écoute. On te suit aussi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Wild le podcast animalier. Sur Facebook aussi, il y a la page Wild le podcast animalier. Voilà, on me trouve assez facilement normalement. Eh bien Ambre, merci d'être passée dans Soluble. Merci à toi Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.